Alléluia. Aujourd'hui, je vais nous poser une question simple et je vais y répondre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ou qu'est-ce que Dieu voudrait nous proposer, Dieu voudrait nous donner? Et que malheureusement nous ne comprenons pas beaucoup ou bien nous ne voulons pas comprendre ou nous sommes préoccupés par autre chose. Dieu voudrait faire de nous des dieux. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est pour faire d'eux des dieux. Oui, nous mourons comme les hommes. Oui, nous mangeons comme des hommes. Oui, nous pouvons avoir faim comme des hommes. Oui, nous pouvons tomber comme des malades. Mais n'en demeure pas moins. Nous sommes dans un processus de déification. Afin que la divinité grandisse pleinement en nous. Cela est dit par le Christ. Cela est dit par David. Vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Qu'est-ce qui se passe dans le premier concile avec Saint Pierre et les autres? Ils disent, nous avons le Saint-Esprit et nous avons trouvé bon de ne pas vous infliger. Il dit, le Saint-Esprit et nous. Ils ne disent pas, Dieu a trouvé bon et nous appliquons seulement. Non. Quand on dit le Saint-Esprit, il se met sur la même table. Il se met sur limite une position d'égalité. Ou bien, on pourrait dire encore, le président et nous avons trouvé bon. Mais rien que le président suffisait. Mais quand on dit le président et nous, cela veut dire le président prend les décisions avec nous. Donc nous-mêmes, nous sommes importants et nous avons notre mot à dire. Mais avec qui? Le Saint-Esprit qui est Dieu, créateur de ciel et de la terre. Mais on pourrait parler de blasphème. On pourrait parler d'outrage. Comment quelqu'un peut dire, nous et le Saint-Esprit avons trouvé bon? Comment quelqu'un peut dire, moi et le Saint-Esprit, on a trouvé bon? Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Des décisions se prenaient dans des congrégations. Dieu et Saint Paul prenaient des décisions pour certaines congrégations. C'est pour ça que Saint Paul, Dieu lui donnait une vision pour dire, la congrégation à qui tu as annoncé la parole, voici comment ils vivent. Samuel, quand la femme qui invoquait les morts là, quand elle voit monter Samuel, qu'est-ce qu'elle dit? Je vois quelqu'un comme un Dieu. Donc, nous négligeons cette gloire que nous avons. Mais je pourrais parler de David, je pourrais parler de Daniel, je pourrais parler de Joseph. Quand Joseph met sa coupe dans le sac de Benjamin, et son serviteur vient, il dit quelque chose de pertinent. Il dit, c'est la coupe par laquelle mon maître devine. Mais cela signifie que son maître a une connaissance des choses cachées. Nous savons bien que ce n'est pas par cette coupe. Et Joseph lui-même dit, il dit, mais vous pensez que vous pouviez poser un tel acte et une personne comme moi ne le saurait-il pas? Ce n'est pas que j'ai des esprits en gauche à droite. Mais c'est que je suis en si grande communion avec Dieu que je sais ce qui se passe autour de moi. Tout ce que vous pouvez parler, tout ce que vous pouvez dire, toutes les pensées, tout ce qui est important. Pas ce que tu as mangé à gauche ou à droite. Non, tout ce qui est important pour moi. Dans la gestion de mes activités et dans ma communion avec Dieu, Dieu me le révèle. Parce que je suis en pleine communion avec Dieu. De telle façon que beaucoup d'Égyptiens l'assimilaient à un Dieu. Beaucoup d'Égyptiens assimilaient Joseph à un Dieu. Je le rappelle, beaucoup d'Égyptiens assimilaient Joseph à un Dieu. Je pourrais aller sur Daniel. On dit là, l'esprit supérieur, une intelligence supérieure. Ce n'est pas une intelligence humaine. Non. Lui, il n'y a pas de choses cachées pour lui. Il n'y a pas de choses cachées. Et c'est ce que le Christ nous propose. Il dit, vous courez après des futilités. Moi, je vous propose d'être des dieux. On vient avec Dieu, limite, avec un cahier de 280 pages, 90 pages, comme à l'époque, des cahiers épais comme ceci, avec nos requêtes. Je voudrais. Dieu lui vient avec une seule ligne.
Mon serviteur, j'ai compris. Mais avant qu'on ouvre ton cahier, permets-moi de parler. Moi, je te propose d'être Dieu. Celui qui est un peu intelligent, il comprend que toutes ces requêtes, il a même envie de prendre ton cahier et le cacher. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas quelque chose au-dessus de ce qu'on vient de lui proposer. Mais quand le Saint-Esprit vient demeurer en nous, vous pensez qu'il vient comme un touriste? Non. Il vient pour nous déifier. Pour que nous puissions vivre avec Dieu. Pour que nous puissions vivre dans le ciel. Pour que nous soyons en société avec des anges. Pour que notre vie soit gérée avec Dieu. Dieu coopère avec nous. Ah, est-ce que ceci, est-ce qu'on devrait comme cela, nous, mon serviteur, mon instrument, oui, Dieu discute avec nous. De telle façon que tu peux même être seul au désert, mais tu n'es pas seul, parce que Dieu discute avec toi. Dieu nous propose la déification. La déification, vous êtes Dieu, vous êtes Dieu, vous êtes Dieu. Le Saint-Esprit vit en quelqu'un pour le transformer en sa propre personne. Non pas déification. Quand on dit déification, cela signifie que ce n'est pas par nature, parce que le Christ n'a pas ce processus de déification, le Christ est Dieu. C'est par adoption. Acceptons cette grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.